Un père milliardaire voit une serveuse noire laisser son fils handicapé mener un pas de danse et change ensuite sa vie à jamais. Le silence qui s'abattit sur le restaurant le plus exclusif de Manhattan de Kingsley était si épais qu'il semblait avoir un poids. Les conversations cessèrent. Les couverts restèrent suspendus en l'air et des dizaines de regards se fixèrent sur le petit espace entre les tables. Léo Martin, âgé de 10 ans, tremblait visiblement. Ses jambes, emprisonnées dans des attelles métalliques, vacillaient alors qu'il tendait la main vers Maya Lewis, la seule serveuse noire du restaurant. Le piano en live venait juste de commencer une mélodie douce, et l'impulsion du garçon d'inviter quelqu'un à danser était venue sans prévenir. « Monsieur, contrôlez votre fils. » La voix tranchante de Monsieur Keller trancha le silence. « C'est inapproprié. Ce n'est pas une salle de danse ici, et nos employés ne sont pas là pour divertir les enfants. » Paul Martin, propriétaire de Martin Investment et l'un des hommes les plus riches du pays, déglutit péniblement. C'était la première fois qu'il emmenait Léo dîner en public depuis l'accident qui avait partiellement paralysé ses jambes 2 ans plus tôt, une erreur qu'il ne répéterait pas. « Léo, assieds-toi. » L'ordre fut donné à voix basse mais ferme. Maya resta immobile, son regard passant du manager au milliardaire, puis au garçon dont la main était toujours tendue en l'air. En 5 ans de travail là-bas, elle avait appris à se rendre invisible, surtout face à des clients comme Martin. « Monsieur Keller, je m'en vais. Mon service est terminé. » Sa voix était calme alors qu'elle retirait son tablier et le posait sur le plateau. Puis, à la stupéfaction générale, elle sourit à Léo et prit sa main. « Je ne peux pas danser avec un tablier. » Paul se leva brusquement. « Qu'est-ce que vous pensez faire ?» Maya soutint son regard. « J'accepte une invitation, monsieur. » Avant que quiconque puisse intervenir, Léo fit un pas hésitant en avant. Son pied traîna douloureusement sur le sol et le métal de ses attelles grinça. Mais Maya n'essaya ni de le guider ni de le presser. Elle ajusta simplement son propre rythme au sien. « Elle va se faire virer demain », murmura une femme à la table voisine. Paul regardait, paralysé. Un souvenir soudain le frappa. Sa défunte épouse, dansant avec Léo dans le salon. « Ce n'est pas une question de perfection », avait-elle dit. « C'est une question de connexion. » Alors que Maya suivait les pas maladroits de Léo, quelque chose changea dans les yeux du garçon. La peur céda la place à une intense concentration. La honte céda la place à une fierté timide. Pour la première fois depuis l'accident, il n'était pas guidé, aidé ou corrigé. Il menait. « Monsieur Martin, » interrompit la voix du manager, « je peux vous assurer que cela ne se reproduira jamais. Elle sera dûment sanctionnée. » Paul ne répondit pas. Tout le restaurant semblait attendre sa réaction. Après tout, un homme de son pouvoir pouvait mettre fin à la carrière de n'importe qui d'un seul mot. Les employés s'étaient arrêtés. Les autres clients observaient avec une curiosité morbide. Le sourire de Léo, cependant, était le seul son qui résonnait dans son esprit. Maya ramena le garçon à la table après 3 pas de danse. « Merci de m'avoir invité », dit-elle formellement, comme si elle s'adressait à un adulte. C'était un honneur. Quand elle se tourna pour partir, Paul l'arrêta. « Attendez. » Sa voix sonnait différemment, presque méconnaissable pour lui-même. « Quel est votre nom complet ?»« Maya Lewis, monsieur. » Paul hocha lentement la tête. « Maya Lewis », répéta-t-il comme pour le mémoriser. Puis il sortit une carte de l'intérieur de sa veste et la lui tendit. « Mon bureau. Demain à 10 h. » Tout le restaurant retint son souffle. Maya prit la carte sans montrer d'émotion, mais sa main trembla légèrement. « Papa » appela Léo alors qu'elle s'éloignait. « Pourquoi as-tu fait ça ?» La question resta suspendue dans l'air comme une accusation. Paul regarda son fils et, pendant un bref instant, il ne vit pas seulement l'enfant que sa femme lui avait laissé, mais un être humain complet dont les désirs et les besoins il avait systématiquement ignorés pendant 2 ans. Alors que le dîner se déroulait dans un silence gêné, personne ne remarqua le regard de Maya avant de partir. Pas de peur ni de résignation, mais une calme détermination qui contrastait avec la tempête qui couvait dans les yeux de Paul Martin. Si cette histoire sur la dignité et la transformation touche déjà votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre comment un simple geste de respect peut déclencher une révolution silencieuse capable de transformer des vies à jamais. Le hall de la Martin Tower scintillait avec ses murs de verre et de marbre, réfléchissant la lumière du soleil matinal. Maya Lewis se sentit immédiatement déplacée dans sa plus belle tenue, une jupe bleu marine et un chemisier blanc acheté en solde.
Les gens qui passaient près d'elle portaient des vêtements qui coûtaient probablement plus que son loyer mensuel. Maya Lewis pour voir Monsieur Martin, dit-elle à la réceptionniste, qui l'examina d'un regard clinique avant de passer un appel. 18e étage, Mademoiselle Winters va vous recevoir. Dans l'ascenseur, Maya prit une profonde inspiration, serrant son vieux sac contre sa poitrine. Ce n'était pas de la peur qu'elle ressentait. C'était une tranquille détermination née d'avoir affronté bien pire, bien pire. Mademoiselle Winters était une femme d'une quarantaine d'années au regard perçant et à la posture impeccable. Monsieur Martin est en conférence téléphonique. Veuillez me suivre. En traversant les couloirs au miroir, Maya sentit les regards curieux des employés. Une femme noire escortée dans les bureaux de la direction était assez rare pour susciter des spéculations. « Il vous a fait virer, n'est-ce pas » demanda soudain Winters quand elles furent seules dans une salle d'attente. « Ça arrive. Des clients puissants appellent et des gens comme vous perdent leur emploi. Des gens comme moi. Vous savez ce que je veux dire » Winters ajusta ses lunettes. Les employés qui ne connaissent pas leur place. Maya sourit, sans amusement. Et où est exactement cette place? Avant que Winters puisse répondre, son téléphone sonna. Il va vous recevoir maintenant. Le bureau de Paul Martin occupait la moitié de l'étage. À travers les immenses baies vitrées du sol au plafond, Manhattan ressemblait à un terrain de jeu lointain. L'homme se tenait debout, regardant la ville comme si elle lui appartenait personnellement. Monsieur Martin, le salua Maya formellement. Paul se retourna, le visage masqué d'un contrôle étudié. Mademoiselle Lewis, merci d'être venue. Il désigna une chaise. Je vous en prie. Le silence qui suivit fut calculé, une tactique que Maya reconnut immédiatement. C'était le genre de silence conçu pour faire parler trop les gens nerveux, pour les faire s'incriminer eux-mêmes. Avez-vous un parcours? Demanda enfin Paul. Pardon? Études, université. Maya garda son regard fixe. Licence en développement de l'enfant à NYU. Master inachevé en éducation spécialisée. Quelque chose traversa le visage de Paul. De la surprise, peut-être. Et vous travaillez comme serveuse? Je travaille 3 emplois, en réalité. Le restaurant, une librairie le week-end, et comme tutrice quand je trouve des élèves. Paul s'approcha de son bureau et prit un dossier. J'ai fait des recherches sur vous, Mademoiselle Lewis. Je voulais comprendre qui était la personne qui. Il hésita, à danser avec mon fils. Il ouvrit le dossier, révélant des photos imprimées d'un centre communautaire. Free Step. Vous l'avez fondé il y a 6 ans. Maya se redressa sur sa chaise. Je l'ai cofondé avec ma sœur Nina. Un programme de danse pour enfants atteints de handicap physique. Paul feuilleta quelques documents. Qui est maintenant sur le point de fermer faute de financement. Maya ne montra aucune surprise. Bien sûr, il aurait découvert tout cela en moins de 24 heures. Je ne suis pas venu ici pour vous demander de l'argent, Monsieur Martin. Alors pourquoi êtes-vous venu? Parce que vous m'avez invité. Paul rit doucement, un rire sans joie. Très juste. Il se leva à nouveau, agité. Je veux que vous travailliez pour moi. Maya cligna des yeux, réellement surprise. Comme serveuse chez vous? Le visage de Paul se durcit. Comme compagne thérapeutique pour Léo. Le nom de son fils sembla difficile à prononcer pour lui. Maya remarqua comment ses yeux dérivèrent un instant vers une photo sur le bureau. Une femme souriante tenant un bébé. J'ai les meilleurs spécialistes du pays, continua Paul. Thérapeute physique, neurologue, psychologue. Mais ce que vous avez fait hier. Il s'interrompit comme si les mots le trahissaient. Ce n'était qu'une danse, Monsieur Martin. C'était la première fois que je le voyais sourire depuis l'accident. L'aveu était douloureux. Je ne veux pas une danseuse pour mon fils. Je veux quelqu'un qui puisse faire ce que vous avez fait. Suivre, pas mener. Maya étudia l'homme devant elle. Sous la façade de pouvoir et de contrôle, elle vit ce que d'autres pourraient ne pas voir. Un père désespéré et perdu. Je peux vous payer 5 fois ce que vous gagnez actuellement. Maya se leva. Non. Paul eut l'air choqué, comme quelqu'un peu habitué à entendre ce mot. Je ne travaille pas pour les gens qui ne voient que ma couleur ou ma classe sociale avant de voir ma compétence, expliqua-t-elle calmement. Et je ne travaille certainement pas pour les gens qui essaient d'acheter des solutions à des problèmes émotionnels.
Le visage de Paul s'empourpra. Vous refusez une offre qui résoudrait vos problèmes financiers par orgueil. Par dignité, corrigea Maya. Et parce que votre fils mérite mieux que quelqu'un engagé pour faire semblant de s'en soucier. Elle marcha vers la porte, puis s'arrêta. Léo n'a pas besoin de plus d'experts. Il a besoin d'espace pour mener sa propre vie. Vous ne connaissez pas mon fils. Non, admit Maya. Mais je connais les gens comme lui. Les gens dont les limitations physiques ne sont rien comparées aux cages invisibles que nous construisons autour d'eux. Elle sortit une carte de son sac et la posa sur le bureau. Cours de free step les mardis et jeudis à 16 h. Si vous voulez amener Léo, le premier cours est gratuit. En sortant, elle passa devant un terce, qui avait visiblement écouté derrière la porte. Vous venez de refuser une offre de Paul Martin, murmura-t-elle incrédule. Vous êtes folle? Maya sourit. Peut-être, mais je préfère être folle que d'être une propriété. Le mercredi suivant, Maya était à l'accueil du centre communautaire quand Nina, sa sœur et cofondatrice du projet, arriva en courant. Il y a une Bentley garée dehors, chuchota-t-elle en ajustant nerveusement son hijab. Et tu ne devineras jamais qui est dedans. Par la fenêtre, Maya vit la luxueuse voiture. Léo était sur la banquette arrière, regardant anxieusement par la vitre. Paul restait au volant, les mains toujours sur le volant comme s'il menait un combat intérieur. Il ne va pas entrer, prédit Nina. Les hommes comme lui ne viennent pas dans des endroits comme celui-ci. Maya sourit, se souvenant du regard de Léo pendant ses brefs instants de danse. Ne sous-estime jamais la puissance d'un fils déterminé. Alors qu'elle regardait, la portière de la voiture s'ouvrit. Léo descendit lentement, ajustant ses appareils. Puis, à la surprise de tous, Paul descendit aussi. Le milliardaire avait l'air déplacé dans son pantalon décontracté et son pull. Une tentative évidente de s'habiller moins formellement, mais qui criait encore le privilège. « Je t'avais dit qu'il viendrait », murmura Maya plus pour elle-même. Nina la fixa. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Maya ne répondit pas, mais ses yeux brillaient d'un secret que même sa sœur ne connaissait pas entièrement. Paul entra dans le centre, regardant autour de lui avec une curiosité mêlée d'inconfort. Les murs étaient décorés de dessins d'enfants, de citations inspirantes et de photos de familles souriantes. Rien à voir avec ses bureaux de verre et d'acier. « Bonjour », dit-il finalement à la réception. Sa voix, habituée à donner des ordres, semblait presque hésitante. Maya s'avança. « Bienvenue. » Leurs regards se croisèrent. Un silence lourd s'installa. Léo observait la scène en retrait, ses doigts crispés sur son sac. Il regardait alternativement son père et Maya, comme s'il craignait une explosion à tout moment. « Je voulais voir où Léo passe son temps, » dit Paul. « Et comprendre pourquoi il refuse de revenir à l'académie. » Maya hocha la tête. « Ici, il n'est pas jugé. Il est libre. » Paul fronça les sourcils. « La liberté n'apprend pas la discipline. » Maya soutint son regard sans ciller. « Et la discipline sans liberté brise les gens. » Un murmure parcourut la salle. Plusieurs parents s'étaient arrêtés pour écouter. Nina observait la scène de loin, prête à intervenir si nécessaire. Paul inspira profondément. « Je ne suis pas venu pour me disputer. » Maya désigna la salle derrière eux, où résonnaient des rires d'enfants. « Alors écoutez-les. » Paul se tourna lentement. Léo leva les yeux vers son père, un mélange d'espoir et de peur dans le regard. Pendant un long moment, Paul resta immobile. Les rires, les voix, la musique maladroite jouée par un enfant au fond de la salle semblait l'atteindre d'une manière inattendue. Son visage se durcit, puis se fissura légèrement. « Il aime vraiment cet endroit », murmura-t-il. Maya acquiesça. Il s'y sent en sécurité. Léo s'approcha timidement. « Papa, tu peux rester un peu. » Paul baissa les yeux vers son fils. « Juste un moment », répondit-il finalement. Ils s'assirent sur des chaises trop petites pour lui. Autour d'eux, les enfants continuaient leurs activités, indifférents à la présence de l'homme puissant. Paul observait tout, silencieux. Nina échangea un regard surpris avec Maya. « Je n'aurais jamais cru voir ça », chuchota-t-elle. Maya s'agenouilla près de Léo. « Tu veux leur montrer la chorégraphie ?» Léo hésita, puis hocha la tête. Il se leva, ajusta ses appareils, et commença à danser. Ses mouvements étaient maladroits, mais remplis de sincérité.
Paul sentit sa gorge se nouer. Il n'avait jamais vu son fils ainsi. Quand la musique s'arrêta, un tonnerre d'applaudissements remplit la salle. Léo souriait de toutes ses forces. Paul se leva lentement. « Je ne savais pas », dit-il simplement. Maya répondit doucement. « Maintenant, vous savez. » Le silence qui suivit était différent. Moins tendu. Paul regarda autour de lui une dernière fois, puis posa les yeux sur Maya. « Je ne promets rien, dit-il. Mais je veux essayer de comprendre. » Maya hocha lentement la tête. « C'est tout ce que je demande. » Léo serra la main de son père, comme s'il craignait que cet instant disparaisse. En quittant le centre, Paul ne parla presque pas. La Bentley démarra doucement, sans l'empressement habituel. Léo regardait par la fenêtre, un sourire discret aux lèvres. « Tu peux continuer à venir ici, » dit finalement Paul. « Pour l'instant. » Léo tourna la tête, surpris. « Vraiment ?» Paul acquiesça. « Oui. » La voiture s'éloigna. Maya resta quelques secondes immobile devant le centre, observant la rue redevenir calme. Nina la rejoignit. « Tu as changé quelque chose aujourd'hui. » Maya inspira profondément. « Pas lui. Pas encore. Mais Léo, oui. » Elle sourit, fatiguée mais sereine. À l'intérieur, la musique reprenait déjà. Les enfants riaient, dansaient, vivaient. Maya retourna à son travail, convaincue d'une chose, parfois, une seule porte ouverte suffisait à tout faire basculer. Parfois, ce ne sont ni l'argent, ni le pouvoir, ni le statut qui changent une vie. Parfois, il suffit d'un regard, d'un geste simple, et du courage de suivre au lieu de diriger. Ce jour-là, un enfant n'a pas seulement dansé. Un père a appris à écouter. Et une femme a rappelé au monde que la dignité n'a pas de prix. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à la chaîne. Parce qu'ici, on raconte des histoires vraies ou inspirées du réel. Des histoires qui rappellent que les plus grandes révolutions commencent parfois par un simple pas.